mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ma chérie, tu sais que j'aimerais beaucoup partager plus de bons moments avec vous tous. T'aider à faire tes devoirs le soir. Être là-bas pour ton petit frère aussi à la maison, pour ta maman. Par exemple, tu vois, le soir, je pourrais te border jusqu'à ce que tu dormes et je te raconterai des histoires. En ce moment, si j'ai tellement de travail, ma chérie, c'est parce que le travail de papa est comme ça, ma chérie. Hein ? Et puis, si je travaille autant dernièrement, c'est pour qu'il ne te manque rien dans la vie. Est-ce que tu me comprends ? Oui, je comprends, papa. Ma chérie, dans ce cas, j'ai besoin que tu me rendes un grand service. Voilà, je veux que tu travailles super bien à l'école. Que tu t'amuses bien et surtout que tu sois très heureuse. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine que je vienne m'entraîner ici, que je vienne suer autant. Si je le fais, c'est pour que vous soyez heureux. Ma chérie, est-ce que tu sais quel est mon plus grand rêve dans la vie ? Jouer pour l'équipe colombienne. D'accord, oui, alors ça, ce sera mon deuxième rêve. Mais à ton avis, dis-moi, quel est le premier rêve que j'ai dans la vie ? Gagner la Coupe Libertador. Non, enfin si, ça c'est important. Mais non, ma chérie, mon plus grand rêve dans la vie, c'est arriver à faire de toi et de ton frère des adultes heureux et responsables. Hein ? Que vous soyez heureux, que vous soyez épanouis dans cette vie, lui et toi. C'est pour ça que je travaille, mon amour. Si j'arrive à faire ça, tu sais, je n'aurai plus besoin de gagner de coupe ni de gagner de championnat, ma chérie. Hein ? Tu me comprends ? Offre-moi ton plus joli sourire. Voilà. Viens là, ma chérie, tu sais quoi ? Aujourd'hui, j'ai une partie très importante. Et du coup, je vais devoir bien me concentrer pour pouvoir marquer un but qui sera pour toi. Mais comment tu vas faire tes gardiens de but ? Ah, mais c'est pas grave, les gardiens de but peuvent aussi marquer des buts, j'ai quelques moyens. Si j'arrive à en marquer un, je te le dédierai, mais toi, tu vas me promettre quelque chose aussi. Tu vas super bien travailler à l'école, tu vas me ramener des notes excellentes. Et puis surtout, tu vas voir la vie en rose, tu vas être heureuse, est-ce que tu me le promets ? D'accord. Dis-le avec un sourire alors. Voilà, tape dans ma main, ma chérie. Tu imagines si je marque ce but, ma chérie ? Hein ? Juste pour toi, et je te le dédierai juste pour toi, hein ? À personne d'autre. C'est clair, quand un joueur arrive dans une nouvelle équipe, il est toujours dans l'observation. Comment vont le traiter les autres supporters ? Mais je te jure, je suis tombé sur le cul quand certains m'ont fait savoir qu'ils voulaient pas de moi parce que j'étais noir. Ah, noir, jaune, bleu, tout ça c'est pareil. Il faut pas prêter attention à ce genre de conneries, hein. Des gens ignorants, il y en a de tous les côtés. Allez, ne leur accorde pas d'importance, laisse Armando, couler. c'est facile pour toi de dire ça, parce que c'est pas toi qui as reçu ce comité d'accueil qui disait on ne veut pas de toi. Armando, moi, jamais on m'avait discriminé pour ma couleur. Et je pensais qu'en Europe, on était civilisés, et surtout en Espagne. Et est-ce que t'as vu les insultes qu'on m'a sorties quand même, hein ? Ah, écoute, 3-4 guignols avec des pancartes ne peuvent pas te mettre dans cet état. Tu peux pas être aussi sensible pour ces choses-là. Et vu l'inconstance des supporters, qui un jour t'adorent, te voient comme un dieu, et te détestent le lendemain. Et puis quand tu perds, je te raconte pas, nous sommes tous coupables. Ah ouais, tous coupables ? Je suis certain, vu comment on m'a accueilli, que le jour où on perdra, celui qui sera désigné coupable, ce sera le noir. T'entends ? Hein ? Écoute, quand je suis arrivé ici à Madrid, on s'est foutu de moi à cause de mon nom, je te jure. Pour eux, ça faisait trop sud-américain. Et maintenant, regarde, je suis leur idole. Le plus important, c'est de s'accrocher et surtout d'être patient. Armando, mon surnom, c'est le colosse de Buenaventura. Et si un jour il y en a un qui se fout de ma gueule, je te jure, j'envoie un pain, t'entends ? Non, c'est la dernière chose à faire. Parce que tu vas te mettre à dos non seulement les gens du Madrid, mais aussi tous les autres. Ces remarques, ces injures, il ne faut pas y prêter attention. Et il faut toujours ménager les supporters. Tu peux me ramener chez moi, j'ai oublié ma voiture. Je l'ai pas prise. Regarde-moi ça. Je vais te conduire, d'accord ? Mais demain, t'amènes ta voiture, parce que même si on te paye plus que moi, ça veut pas dire que je suis ton chauffeur, mon pote. Est-ce que tu peux être sensible, Freddy ? Bon sang. Je déconne, c'est pour la fête de ce soir que ça va m'être utile, pour connaître le chemin. Ah, la fête de ce soir, bien sûr. Heureusement que tu me le rappelles. Tu me déposes chez le coiffeur avant, tu veux bien ? Tu passes plus de temps à ranger tes cheveux que ma femme. Je crois que l'argent que t'économises en essence, tu le dépenses en shampoing, non ? Non, mais regarde un peu ce corps. C'est de la bombe atomique pour les femmes, il faut en prendre soin, vieux. Virer le nègre de Madrid. Deux attaques en peu de temps, Armando. Et tu me demandes de rester tranquille ? Ne t'énerve pas, allez. On y va. Allez.
Écoute, Mono, je veux pas que tu le prennes mal, mais je te vois pas du tout dans ce rôle d'intervieweur, de présentateur. C'est vrai, présenter une émission, c'est pas du tout facile. Ah, merci pour le vote de confiance. Oh, Mono, écoute, moi, j'ai confiance en toi, je connais tes talents. Mais celui-là, ça n'en fait pas partie, tu vois. C'est difficile. Écoute, pourquoi est-ce que tu prendrais pas le rôle de producteur? Après tout, c'est ton idée. Et l'idée me paraît excellente. Je sais, bien sûr que l'idée est bonne. Celui qui est pas bon, c'est moi. Écoute, ce qu'il faut, c'est trouver un présentateur, c'est tout. Et c'est pas si Je facile. comprends pas. Celui qui s'y connaît en foot, c'est moi. Mono, oui, mais toi, tu pourrais être derrière la caméra. Hein, tu me comprends, pour conseiller celui ou celle qui sera choisi Derrière pour la caméra, présenter. devant la caméra. Parce que le problème, tu sais ce que c'était? C'est d'avoir interviewé Uriel Valenciano. Je l'avais dit à Viviana. Je savais depuis le début que si on traitait avec lui, ça allait mal se passer. On va faire comme ça. On va faire un autre pilote. Un tout nouveau pilote. Avec un mec qui saura répondre du tac au tac et qui me mettra en valeur. Parce que je sais que je passe bien à l'écran. Puisque tu le dis, ça sera sûrement excellent. Merci. Écoute, Yvan René, je veux que les choses soient bien claires pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. Si j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est parce que je suis une personne éduquée. Pas parce que tu le mérites. Et comme en plus je te connais bien, et que je sais quelle direction ça va prendre, et si ce que tu veux c'est m'offrir un travail, je te répondrai de ne pas perdre ton temps. Parce que mon travail avec Pibé, je ne le changerai pour rien au monde. D'accord. Et donc, d'après ce que je vois, avec lui, t'as le travail rêvé. Eh bien, oui, figure-toi que oui. J'apprends énormément. Et en plus, je fais finalement quelque chose qui me plaît, Yvan René. C'est quoi ce truc qui sonne, là? Ah, c'est mon portable. Et depuis quand t'as un téléphone, toi? Eh bien, depuis que mon patron me l'a acheté. Ah, Pibé, comment ça va? Viviana, rends-moi service. J'ai besoin du studio où on a fait cet enregistrement. Pour demain, dans la journée, est-ce que tu peux me le réserver? Bien sûr, Pibé, tu sais comment je suis. Une fois notre conversation terminée, je raccroche tout de suite et j'appelle directement la personne qui nous l'a loué. C'est pourquoi? C'est simple, c'est parce que je veux enregistrer un autre pilote des titulaires. Ah, mais c'est génial! Et tu veux qu'on reprenne le même invité que la dernière fois ou tu en veux un autre? Non, surtout pas celui-là. Je vais me charger de l'invité. Tu te charges de tous les autres détails techniques. Bien sûr, oui. Dans ce cas, je raccroche et je m'en occupe tout de suite. Je te rappelle. Très bien. Désolée, mais il faut que j'y aille. C'est bon, calme-toi, où est-ce que tu vas? Reste un peu. Je t'ai toujours pas dit ce que j'avais à te dire. Et il suffit que le pibé t'appelle pour que tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. Ah, que veux-tu que j'y fasse? Comme le dit le proverbe, il n'y a qu'un maître à bord. Pibé est mon chef et quand il ordonne, je lui obéis, pas à toi. Alors au revoir. Attends une seconde, Viviana. Attends, assieds-toi, je t'ai pas encore dit ce que j'avais à te dire. Je vais te donner 2 minutes, alors fais un résumé de ce que tu as à me dire. Ça suffira. Écoute, depuis que t'as accepté ce travail pour Pibé, je trouve que tu t'occupes plus autant du bébé. Moi, ce que je t'offre, c'est d'être mère à temps complet. Et puis, je vais sans doute être vendu au Mexique, où je gagnerai ma vie en dollars, et j'aurai besoin d'une personne ici à Barranquilla qui gère tout, tu vois. Et tu veux que moi je sois cette personne? Évidemment. C'est fou comme la vie est faite. Il y a quelques mois, j'aurais donné ma vie pour pouvoir travailler à tes côtés et être avec toi. Mais aujourd'hui, je ne me ferai plus jamais avoir par toi. Viviana, à tous les coups, t'es en train de te dire que je veux te faire marcher. Alors allons parler au président Asbun et tu verras que je Mais mens je m'en pas. fiche du président Asboum. Je n'ai plus confiance en toi, tu ne comprends pas? Nous allons faire ceci. Une fois que les choses seront certaines et que le contrat sera signé, nous parlerons. En attendant, je vais pas laisser une chose aussi importante pour moi, tu peux me croire. Je ne croirai plus jamais les promesses d'une planche pourrie comme toi, compris? À bientôt. Hey garçon, amenez-moi le hamburger que j'ai commandé, s'il vous plaît. Our club was founded in 1892 as a result of a merger between Newcastle East End and Newcastle West End. Il a dit que notre club avait été fondé en 1892 à la suite du rapprochement entre Newcastle côté Est et Newcastle côté Ouest. Ouest, Est. Oui, c'est bien ça. C'est pas vrai. Ben mon vieux, c'est pas jeune depuis 1892. C'est dingue que ce club soit aussi vieux. Ah oui. C'est pas étonnant que vous ayez gagné Oui, autant c'est de ça. titres, hein. Bah oui, depuis tout ce temps. Ouais. Hein? Et plus important, monsieur Esprella, c'est que vous allez éventuellement faire partie d'une équipe avec une grande tradition footballistique. Quand je repense à ma vie, c'est fou comment la mienne est bizarrement foutue. Hein. À Toulouse, en fait, j'avais qu'une envie quand j'étais môme, c'était de jouer au football. Vous imaginez? Et maintenant, ici en Europe, ils se battent tous pour moi. Regardez-moi ça. Il est très heureux, vraiment très heureux et fier
d'être ici et visiblement optimiste. Regardez ça, but. Well, since we've been watching you play in Italy for the last 3 years, we think you'd make a perfect fit with our team. Oui, What do you think? Monsieur Keegan dit que il vous a observé jouer depuis 3 ans dans l'équipe de Parme en Italie et bon, il pense que vous seriez une pièce fondamentale dans l'équipe de Newcastle. Hein? Non, eh bien, dites-lui. Merci, Vous oui, devez merci. comprendre ça, Moi, oui. très franchement, je lui suis reconnaissant. Mais bon, de toute manière... Ah, je suis un peu superstitieux, j'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. En fait, je préfère ne pas m'emballer et y aller mollo. Comment voulez-vous que je lui explique ça? Parce que je ne... Ah bien, en fait, ce que je veux lui dire, c'est que je lui suis reconnaissant. Il Et vous est très vachement, je suis reconnaissant, impressionné par énormément. l'histoire et les titres du club, vous pigez? Mais bon, je préfère que vous appeliez les gens de Parme parce que ce Bien sont eux sûr. qui détiennent mes droits sportifs, vous comprenez? Bien sûr, il dit que c'est avec Parme que nous devons discuter de ses droits sportifs. Well, I know this. The question is whether you want to come and play with us. Il est au courant pour Parme, mais bon, la question c'est est-ce que vous voulez ou non venir jouer ici à Newcastle? Do you? Ah oui, évidemment, qui ne voudrait pas venir jouer au football à Newcastle? Bon, par contre, en attendant, j'aimerais, je sais pas, que vous me fassiez faire un tour. Mais Oui, avant, je sais pas, oui, comme on il dit chez aimerait moi, pour connaître m'acclimater un peu à la ville, au les climat, alentours. à tous ces trucs-là. Oui, oui, il Je veux savoir aimerait comment est la connaître vie son par climat, ici. c'est normal, j'imagine. Oui. Newcastle. La première chose que nous allons faire, c'est nous rendre au musée. Un musée, hein? Ah oui. Pour connaître toute l'histoire de l'Angleterre. Oui, c'est fantastique, les rois, sa culture, hein? Est-ce que Ah, ça trop vous bien. tente? C'est une bonne idée, ça, Déclassé. non? Déclassé. Oui, déclassé. Chez les jeunes, ça veut dire trop bien, stylé ou bien frais. vous voyez? Déclassé, style déclassé. Ouais. Vous savez quoi, monsieur Esprit-là? Je crois qu'avec vous, je vais sérieusement dépoussiérer mon vocabulaire. Eh, je vais vous dire, Jones, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que Ok. j'en connais de l'argot. Oui, Je ne parle d'ailleurs oui. que comme ça. Eh bien, tant mieux, ça me permettra de rester un peu dans le coup, si c'est toujours comme ça que vous le dites. Oh mon Dieu. Bon alors dis-moi, comment va Valéria? Bien, elle va très bien depuis que tu lui as dit toutes ces belles choses. Elle a tout de suite retrouvé le sourire et elle est partie heureuse à l'école. Ah, tant mieux. J'étais quand même très inquiet. Bon, tant mieux. Et toi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce Non, qu'il y a? c'est juste que, tel que tu me vois, je suis allée parler à Astrid, la propriétaire du lieu où se trouve la boulangerie, Aïe, aïe, aïe. et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle devait à tout prix vendre l'endroit. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Et la boulangerie devient quoi, là? Bah, la seule possibilité pour que la boulangerie continue de fonctionner normalement, c'est que on achète la boutique, elle nous donnera la priorité lors de la vente, sur toutes les nombreuses autres personnes intéressées par cette boutique. Bien sûr. Ces gens-là disent toujours la même chose pour obtenir la somme qu'ils veulent lors d'une vente immobilière, non? Le problème est ailleurs. Le véritable problème, c'est qu'on a tellement investi pour acheter le matériel à l'intérieur que désormais on se retrouve tous sans un seul centime sur nos comptes Non, bancaires. non, et nous ne pouvons rien faire de plus. Il faut que je sois ici et que je me concentre. Le coach souhaite que nous ne pensions à rien et que nous nous concentrions jusqu'à la finale de la Copa Libertadores. Je ne peux pas lui demander une permission de plus. Je sais, mon amour, et je voulais pas venir te déranger jusqu'ici, mais ça commence à m'inquiéter parce qu'elle nous a laissé que jusqu'à demain, sinon elle le vendra à quelqu'un d'autre. Demain? Non. Eh bien qu'elle le vende. Qu'elle le vende, c'est simple. Nous trouverons un autre endroit pas loin dans le quartier, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème si le problème c'est que toute ta famille et ta grand-mère sont très inquiets parce qu'ils ont déjà cherché partout. Ils ont cherché un local, et il y en a ni près ni loin, alors comment ils vont faire, hein? Ah. Votre attention les gars, écoutez-moi bien, je vais vous demander un service. Déjà, on se concentre sur le terrain. Et le joueur qui a le ballon, qu'est-ce qu'il doit faire? Lever la tête et trouver un coéquipier à qui il peut la passer. Voilà, vous avez compris, on lève les yeux. Et toi, tu gardes bien tes cages, hein? Les yeux grands ouverts. Et sur tout le terrain. Bon, que se passe-t-il? L'arbitre est toujours pas arrivé? Il manquerait plus que le match soit annulé maintenant. En place, l'arbitre est arrivé. C'est encore une de tes blagues, Macario? Parce qu'à ce que je sache, le carnaval de Rio n'est toujours pas commencé. T'es arbitre ou quoi, dis-moi? Je suis l'arbitre de ce match, pour que tu le saches, et je demande un peu plus de respect de la part de l'entraîneur de l'équipe du Pays Doux. Parce que je suis la seule autorité ici pour cette partie qui va commencer dans quelques instants. Ce serait un comble que t'arbitres ce match, Macario. Depuis quand est-ce que t'es arbitre? Depuis que la Ligue de la Magdalena m'a octroyé cet immense honneur, en voilà la preuve photo à l'appui. Ils sont devenus complètement fous à la Ligue de la Magdalena pour accepter n'importe qui sans même enquêter sur leurs antécédents pénaux, tu crois pas? Eh bien, tu peux prendre la décision d'aller là-bas leur dire, mais ce sera après les 90 minutes de cette partie. Pour que tu le saches, je vais t'avertir d'une chose. Je suis l'autorité suprême sur ce terrain et ici on fait ce que moi je dis. D'accord, tant que tu seras impartial et que tu feras ton boulot comme il doit être fait.
Parce que te connaissant comme je te connais, Macario Alfonso Cervantes Mercado, je sais que t'es capable de faire n'importe quoi, juste pour nous enquiquiner, n'est-ce pas? Fais attention avec ces commentaires mal intentionnés, car je suis pas prêt à accepter ces calomnies, c'est compris? Et regarde. Je peux les utiliser dès que j'en aurai envie, Jacario, et à n'importe quel moment. Et crois-moi, je vais pas m'en priver. T'as intérêt à te tenir à carreau, Macario. Moi, je te le dis. T'as intérêt à te tenir à carreau. De nos jours, n'importe qui peut être arbitre. Ah, je te jure. Mais où on va? Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Je te jure, il commence à me gonfler sérieusement, celui-là. Je sais pas d'où il sort qu'il est arbitre. Ah, je te jure. Il sait même pas qui est Pelé. Et il est arbitre. Si vous voulez, maintenant, nous pouvons aller visiter une librairie, hein? Oui, une librairie, hein? Et il y en a de magnifiques, oui, absolument sublimes, ici, à Newcastle. Newcastle est une ville merveilleuse et personne ne peut s'y ennuyer. Ah, c'est impossible de s'ennuyer ici, à Newcastle. Impossible. Non, Joss, mais vous voyez quoi? Vous avez réussi avec moi quelque chose d'impossible. Je vous jure, vous y êtes arrivé, hein? Parce que les musées, je n'y vais jamais, mais j'avoue que j'ai aimé, c'est vrai, c'est très élégant, Oui, tout est très beau, les sculptures. Ah, vraiment? Une Oui, par je ici, comprends. une par là, et je me sens moins bête. En même temps, c'est fait pour ça, la culture, ça fait progresser. On se sent plus cultivé, c'est vraiment génial. Mais bon, stop, ça suffit, je me verrais bien faire autre chose. D'accord. Un truc un peu plus fun, quoi. Là, quel autre genre d'endroit vous aimeriez visiter alors? Quel autre genre d'endroit de la ville vous aimeriez visiter dans ce cas? Eh, professeur, c'est vrai, Quoi, vous êtes hein? plus vieux que moi, mais vous êtes toujours un homme, Ah, non? oui. Vous devez bien imaginer ce que je veux, je sais pas. Un endroit où je pourrais me marrer, où je pourrais guincher un peu, quoi. Guincher, attendez une minute, que veut dire guincher? Ouais, je vous suis pas, là. Guincher, ça veut dire prendre une meuf dans ses bras, hein, et la faire danser. faire danser. Et bam, tu la fais tourner comme ça, oui, comme ça. En gros, la faire danser, quoi. Boire un coup aussi, hein. Ah, ça, tout le monde pige, hein. Boire un verre, boire un verre. Bon, bah, alors on va dans un pub, si c'est ça. Bon, je suis très heureuse que tu te sois intégré à cette équipe, surtout grâce à l'aide de ton nouvel ami Recondo. Mais quoi? Freddy, écoute, je ne veux pas jouer les troubles fêtes, mais je crois qu'il faut que tu atterrisses. Tu es l'objet de Colibet. Et même à la télé, tu as mauvaise presse parce qu'on dit que tu as tout du Playboy. T'as l'impression que ces habitudes vont déteindre sur moi? Je ne sais pas, mais l'occasion fait le larron. Oh, je ne veux pas que tu finisses par commettre une erreur. Écoute, mon amour, il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il faut que tu crois ce que moi je dis. Crois pas ce qui se dit à la télévision ni dans aucun journal à potin, parce que tu sais que 100% de ce qu'ils racontent, c'est des mensonges. Rappelle-toi qu'ils vivent en diffamant les gens. D'accord, et alors c'est qui ce Recondo? Bah, comment dire? Il est tout ce qu'on peut attendre de la part d'un Argentin. Mais rien de mal, c'est un bon gars ce mec, il est célibataire, faut le respecter. Mais bon, ce soir, tu vas le rencontrer pour que tu te fasses toi-même une idée du mec, sans que personne t'en parle avant. Comment ça, Freddy? Tu l'as invité sans même me prévenir? Non. C'est lui qui nous a invités ce soir, on va célébrer son anniversaire dans son appartement. Ah, une amie. Et quelle amie? Une amie à lui. Mais moi je connais même pas cette fille. Et est-ce qu'elle est jolie? Écoute chérie, elle pourrait bien être la nouvelle Miss Univers. Moi je suis avec la femme la plus belle au monde, alors de ce côté-là t'as pas à t'inquiéter, d'accord? Et en plus ça va te faire du bien de rencontrer des nouvelles personnes pour pas que tu restes toute seule à la maison. T'es même pas sortie faire un tour. Que te dire, merci. D'accord. Bon, il te je reste viens. plus qu'à te faire toute jolie comme tu sais bien le faire. Ce soir, je vais enfin rencontrer le fameux Recondo. Et ses nombreuses conquêtes. Vas-y, passe-la, je te dis, là. Regarde devant toi et passe. Comme ça, avance. Voilà, avance. Ah, penalty. Coup de pied au but. Arbitre, c'est un penalty, ça. Macario, il y a un penalty. Mais il s'est rien passé. Comment ça, il y a rien? Tu plaisantes ou quoi? Allez. C'est un penalty. Attends, au bout de tout, un coup, un chine, au bout, on dit, Macario. T'es aveugle Bon, est-ce ou que tu quoi? es Où sourd? est le problème? Je te dis qu'il s'est rien passé, Jacario. Et en plus, t'as pas un bon angle de vision depuis là où tu es. Tu déconnes, regarde comme il sort de douleur, mais arrête. Il a sûrement une jambe cassée. Du cinéma. C'est parti, on joue. Qu'est-ce qu'il a, ce vieux fou? Il est complètement maboule. Je vous jure, il faut le mettre en prison, ce type-là. Comment ça va? Vous m'avez fait appeler? Assieds-toi, Yvan René, j'arrive, s'il te plaît. Ok, merci. Tenez, je vous ai préparé le dossier que nous allons... Salut, est-ce que t'as pensé à moi, mon amour? Salut Ivan, Veuillez l'aider à préparer le dossier. je vous laisse. Mon très cher Yvan René,
Puisque visiblement, toi et Pibé, vous ne pouvez pas faire la paix, j'ai décidé de réétudier la possibilité de vendre tes droits sportifs. Comment ça, docteur? Ça veut dire que c'est certain, je pars pour le Mexique, finalement? Tout semble indiquer que ce sera à Veracruz, mais nous n'avons toujours pas trouvé d'accord financier. La seule condition qu'il pose, c'est que tu passes haut la main les tests physiques et les examens médicaux. Problème résolu, monsieur. J'obtiendrai sûrement un 10 sur 10. Vous savez comment ça se passe? Eh bien, c'est une excellente nouvelle, parce qu'une personne nous vient tout droit de Veracruz et elle va te le faire personnellement. Hein? Alors, prépare-toi. C'est génial, merci beaucoup, Alors, monsieur. Où est-ce que nous en étions? Ah, génial, j'ai le sentiment que le vent tourne enfin pour moi. Hé, professeur, pour vous dire la vérité, je m'attendais à une ambiance d'enterrement dans cette ville, hein. Mais non! Je vais vous dire, rien que pour ça, je vais rester à Newcastle, parce que ça me plaît. C'est parfait, mais cet endroit est très très bruyant pour moi. Je n'arrive pas à entendre mes oreilles. Oh, nous ne pouvons pas parler si ce n'est pas Et possible. en même temps, professeur, qui est-ce qui vous a dit que nous étions venus ici pour discuter? Franchement, Oui, c'est je vraiment comprends bien. Non, salut, monsieur toi. Asprilla, monsieur Asprilla, s'il vous plaît. Désolé si vous... excusez-moi, s'il vous plaît. Maintenant que vous connaissez cet endroit, pourquoi ne partons-nous pas? Allons-y, s'il vous plaît, allez. Non, professeur, non. On va y aller, mais un peu plus tard, Ah, d'accord? mon Dieu. Parce que là, j'ai la gorge sérieusement sèche. Pourquoi est-ce qu'on se prend pas un godet? Venez. Godet. Oui, peut-être même deux, ouais. Pardon, excusez-moi, Godet. Ah, c'est vrai, vous ne connaissez pas le Parley Jones. Alors, je vous explique. Un godet, c'est un coup. Bien, moi, je J'ai- ne connais... Hein? Je ne connaissais pas ce nom. Non, je ne savais pas. Je savais pas. Bonjour. Bon, alors, Bon, on y va, hein, c'est l'heure. Si là. vous ne buvez pas, ne vous en faites pas, hein. Je vais vous commander un thé sans sucre, avec des petits biscuits à côté. Ok, oui. C'est parfait. Mais oui. professeur, regardez dans le miroir. Regardez celle qui est là-bas, celle-là avec les cheveux courts. On peut la voir derrière d'ici. Où ça? Regardez là. Ne regardez pas derrière. Cette jeune hein. fille est déclassée. Elle est trop déclassée. Ah non, elle est au-delà du déclassé. Je vais d'ailleurs m'en charger. Enfin, Freddy Rincon. Comment ça va, mec? Je te présente le seul et l'unique Armando Recondo. Salut. Ravi, tu dois sûrement être Diana, non? Oui, je suis ravie. Un plaisir, Armando Recondo. Tu ne m'avais pas dit que ta femme était aussi Armando, belle. à quoi tu t'attendais? Elle est beaucoup plus jolie en personne qu'à la télévision. Enfin, nous savons tous que la Colombie est championne du monde des exportations dans 2 domaines. Des très belles femmes et des très mauvais footballeurs, non? Ah, Armando. Merci pour le compliment, je suis touché. Salut, bonsoir. Entrez, mettez-vous à l'aise et détendez-vous. Vous voulez boire un truc, hein? Non. Non, merci. Moi, je veux bien un D'accord. whisky, Armando. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ce n'est absolument pas mon genre de soirée. T'aurais dû venir tout seul. Mon amour, je reconnais qu'ici, les gens sont un peu désinhibés. Désinhibé? Ouais, ce sont des Européens, tu vois ce que je veux dire. Les enfants, les amis, je veux vous présenter mes nouveaux amis colombiens. Merci beaucoup. Lui, c'est Freddy Rincon. Bonsoir à tous. Et son Bonsoir. adorable épouse. Voici Arancha et Macarena qui est la reine de la soirée puisque c'est son anniversaire. T'es mignonne. Comment ça va? Bien, joyeux anniversaire. Merci. Salut. Salut. Encore une fois, joyeux anniversaire. Ouais, Salut. enchanté. Salut. Salut. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Je leur dis bonjour. Bon, c'est laquelle, sa copine? Bah, j'imagine que ça peut être n'importe laquelle parce qu'elles sont toutes très... Très quoi, Freddy? très charmantes avec Armando, tu le vois pas là? Tu t'es dégoté un super groupe d'amis, dis-moi. Ah, n'est-ce pas? Ils sont super cool. Oui, un super groupe d'amis. Santé. Relève la tête, relève-la! Il faut que tu te démarques! Il faut que tu te démarques! En avant, en avant, en avant, en avant! Allez! Ouais, voilà! Faut marquer, faut marquer! Faut marquer, l'espace est à toi! Ouais, il y a but! Ouais, il y a but! Il y a eu hors-jeu. Ouais. Plaisante, Venez, comment ça, il y a hors-jeu? venez. Macario! Tu racontes n'importe quoi, le but était parfait! L'affaire, si je te dis qu'il y a hors-jeu, c'est parce qu'il y a hors-jeu. Tu vas pas m'apprendre mon métier à Non, moi. ton problème, c'est que tu es jaloux. Mon équipe est bien meilleure sur toi, voilà! C'est bon, arrête les insultes, hein, sinon je te fais sortir du terrain et je tiens mes promesses. Ah oui, tu veux me faire sortir? Vas-y, fais-moi sortir! Bien sûr, je te fais Vas-y. sortir. Regarde, je te fais sortir. Ah oui, tu vas voir! Je suis là, Bon, lâche-moi, je suis lâche-moi, là. je vais lui Vous avez régler son l'obligation de me podcast. respecter, vous avez l'obligation Je de te me l'avais dit que tu respecter. devais être partial! Je te l'avais dit Ne d'être laisse pas partial, Macario! s'approcher. Ne le laisse Je pas sais pourquoi s'approcher. tu le fais! Je sais que tu as fait tout ça, ce mec, connard! Je t'avais dit d'être impartial, Macario!
savais que tu allais faire quelque Allez, chose au pour joue, porter au joue, préjudice à mon équipe. Connard. Et où est-ce qu'il est, Recondo? Je sais pas, il doit être avec sa copine. Freddy, est-ce que tu ne trouves pas qu'il est un peu vieux pour jouer les jolis cœurs comme ça? Trop vieux, chérie. Recondo a 3 ans de moins que moi. Ce qui lui fait 26 ans. Autrement dit, il a toute la vie devant lui, tu vois. Peut-être, mais il a l'air plus vieux, il est poivre et sel. Il devrait déjà être marié et rangé, tu crois pas? Mais enfin, c'est quoi ce besoin que t'as de vouloir le marier, ce pauvre homme? Quel mal est-ce qu'il t'a fait? Heureux celui qui peut profiter de sa vie. Pardon? Moi, j'en profite énormément parce que j'ai la meilleure et la plus belle femme du monde. Quand même, Freddy, personne à cet âge ne devrait avoir une vie aussi désorganisée parce que ce n'est pas bon. S'il y a bien un homme organisé dans sa vie et bien discipliné, c'est Recondo, t'entends? Écoute, ce type, s'il n'était pas aussi discipliné, il aurait jamais eu la position qu'il a au Real Madrid et dans l'équipe argentine et dans ce domaine. C'est un des meilleurs d'ailleurs, il est reconnu comme tel. C'est justement pour ça qu'il devrait être mieux organisé. Quelle organisation, chérie, puisque ça lui plaît d'avoir des copines top modèles et plus belles les unes que les autres. Peut-être, mais il n'y a pas... Hé, Freddy! Pardon, d'accord, il y a pas que ça, mais c'est quand même important. Pourquoi tu crois que je me suis marié avec... Bon, avec où sont ce les corps de- toilettes? Elles sont juste là-bas. Bonsoir. Ouais. Continue tout droit. Pardon, où se trouvent les toilettes? C'est à gauche, Dianita. Diana. Pardon, Madame Rincon. Par là. Merci. Montez le volume, on fait la fête, là! Depuis que je suis arrivé, ils ont joué 2-3 morceaux techno. C'était potable, mais le reste, c'est franchement nul. Nous allons régler ça. Allez, santé, je reviens tout de suite. Hein? Professeur, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, hein? Buvez un peu d'alcool, après tout, on fait la fête, non? Je suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude de boire quand je travaille, monsieur Esprilla. Détendez-vous, hein? Parce que les heures de bureau, c'est terminé. On est bien, là, faut juste se détendre. Non, c'est tout. attendez. Monsieur Esprilla, il faut que je me lève demain pour travailler. Comprenez-moi, monsieur Esprilla, s'il vous plaît. Comprenez-moi. Professeur, faut arrêter de me dire vous. Appelle-moi Fausto, tu sais, comme si on était vraiment des potes, hein? Fausto. Oui. Cool. Hein? C'est Oui. cool, ça. Comment est-ce que tu t'appelles? Non, Don non, Johnson? Nick Jones. Mec, c'est pas la peine de prendre tes grands airs. Me crie pas dessus comme ça. Là, d'accord, je comprends très bien. Franchement, je t'avoue que je t'aime vraiment bien. Hein? Dommage que tu Bon, me boives pas allons-y. au moins un verre, tu comprends? Parce que vu comme c'est parti, je vais devoir t'embarquer pour que tu connaisses Toulouse. Toulouse, bonhomme! Les meufs de Toulouse! La musique de Toulouse et surtout l'ambiance, la bouffe, oui, tout! Les C'est meufs, décidé, ça. tu vas Oui. venir à Toulouse, ouais! La bouffe, les meufs. Il faut m'excuser, Fausto, s'il te plaît. Je devrais déjà être allongé dans mon lit depuis 9 minutes. Tu entends? 9 minutes. Non, s'il te plaît, allez! Allez, je comprends vraiment pas pourquoi t'es aussi pressé. Alors que t'as vécu au moins 100 ans, hein? C'est vrai? Là, détends-toi, hein? On se calme et on profite un max. D'ailleurs, tu ne trouves pas que cette musique est chiante depuis tout à l'heure? Ils jouent que ça. C'est ce que j'étais en train de dire aux nanas. Ils ont joué 2-3 morceaux pas mal, mais depuis, tout est nul. Écoute bien ce que je vais te dire. En Colombie, les champions de la salsa, tu sais, ceux qui sont connus. Regarde ce qu'ils m'ont enregistré. Tino Gold. Tu penses que je peux le jouer ici ou ça, quoi? qui Viens, ça, tu vas moi m'aider à les Moi convaincre. Viens Ok, avec moi. ok. Hein? Bon. Tino! Dis-leur de mettre le premier morceau parce que c'est vraiment de la bombe. Bonsoir, Je peux vous monsieur. aider Désolé de vous déranger, Pas de mais problème. mettez le morceau numéro 1. Le morceau numéro 1, c'est quoi? Pour ce jeune Vous homme. faites la Le une. numéro La une, 1. elle est trop bien, c'est déclassé. Merci, Ok, merci, ok, c'est très je la mets, gentil pas de de votre problème. part. Merci. Diana, je peux t'assurer que ton mari va triompher à Madrid. Je te jure, je peux te le jurer. Et tu vas voir que tous les connards qui sont venus sur le terrain d'entraînement avec des pancartes et des insultes, tu vas voir que petit à petit, ils vont fermer leur grande gueule et leurs banderoles, ils se les mettront où je pense. Comment ça? Hein? C'est quoi ces insultes et c'est quoi ces banderoles? Tu lui en as pas parlé? Non, il ne m'a rien dit. Hein, Freddy? Armando, y a plus de vin. Je vais en chercher, je reviens. Hé, Freddy, Ah, c'est rien. Si je t'ai rien dit, c'est parce qu'il s'est rien passé, voilà. comment ça, il ne s'est rien passé? Écoute. Est-ce que t'en es sûr? Écoute, c'est des crétins qui sont arrivés avec une pancarte qui disait « On veut pas des noirs au Real Madrid ». Et je sais pas quoi d'autre. Ensuite, ils m'ont mis ça sur la voiture. C'est des trucs auxquels faut mon pas prêter Dieu. attention. Et tu dis qu'il ne s'est rien passé, Freddy? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Parce que ces agressions pour le moment ne sont que verbales, mais elles pourraient devenir physiques à l'avenir, tu vois? Arrête, n'en fais pas toute une histoire. j'y Non, crois non, pas. Freddy, il faut y faire attention. Et en plus, je sais que ces choses-là te foutent la trouille, et ce qui me blesse le plus, c'est que tu aies osé me mentir ouvertement.
Écoute, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'a dit Recondo. Les faire taire avec des buts, c'est tout, d'accord? Non, c'est quand même dingue que dans un pays comme celui-ci, le racisme existe encore de cette manière. Écoute, mon cœur, écoute, je te connais par cœur et je savais que t'allais en faire un plat, d'accord? Oublie quelques instants que tu es avocate et commence pas à vouloir porter plainte contre tout ce qui bouge. Parce que maintenant je suis la méchante. Mais non, c'est pas ça, chérie. C'est juste que je veux pas qu'on donne de l'importance à des tas qui n'en a pas, c'est tout. Non, c'est vrai? Je te promets, chérie. Freddy, mais dis-moi quand ces choses-là arrivent, s'il te plaît, raconte-moi. Promis, la prochaine fois, je te le dirai. Ah, c'est pas une bouteille de vin qu'il a ramené, ton ami? Je te jure. Ouais, t'as raison, une belle bouteille de vin. Ah, tel que je le vois, ils vont tous terminer bourrés, alors je crois que nous devrions rentrer. Ah non. Freddy. Décidément, les Verdolagas ont le vent en poupe pour la Coupe Libertadores. S'ils ont mis au placard Penarol et les ambassadeurs de Colombie, mais maintenant ils doivent affronter ni plus ni moins que River Plate de Ramon Diaz, une équipe qui a également mis au tapis l'Université catholique et le Vélez Sarsfield par penalty. Cette équipe, le River, est une des équipes qui fournit le plus de joueurs à l'équipe nationale argentine. C'est la deuxième équipe après Boca Juniors avec le plus de titulaires argentins. La chance, c'est pour les médiocres, pas vrai? Alors je nous souhaite de remporter ce match grâce à notre talent. Merci Aristide, je te jure, c'est dommage que tu ne puisses pas jouer avec nous, mon pote. Non mais tu sais, même avec le peu de jaune qu'on a sur nos maillots, j'ai toujours l'impression d'être atteint d'une hépatite. Très bien les gars. Vous allez faire gaffe en milieu de terrain. Il va falloir faire très attention à Ortega et Gallardo. Vous savez que ces deux joueurs-là sont les initiateurs de toute tentative du River. Si on les laisse jouer ensemble, ils vont nous balader pendant tout le match. Coach, si vous me permettez, je voudrais savoir juste comme ça, dans le cas d'un penalty ou d'un coup franc, est-ce que vous me laissez m'en charger? Je ne vois aucun problème à ce que tu te charges d'un penalty, René. Mais pour un coup franc, ça me paraît vraiment compliqué. À moins, bien sûr, que tu prennes beaucoup d'avance, mais je pense pas que ce sera le cas. Imagine que tu prennes en charge un coup franc, que le ballon repart dans l'autre sens, il te faudra aller courir vers tes cages qui seront restées vides. Je peux pas prendre ce risque. Mais tout est un risque dans la vie, monsieur, n'est-ce pas? Mais ce que j'allais vous dire, c'est que... Non, René. Nous sommes en demi-finale de la Copa Libertadores des Amériques. On peut pas déroguer à une principale règle du football. Éviter les risques. Non, ceux qui prennent des risques sont ceux qui jugent mal la difficulté, coach, parce que moi, bon, je vous assure... René, tu auras beau me jurer tout ce que tu voudras. Mais on va pas jouer avec les probabilités. Ton travail à toi, c'est de surveiller les cages et ne pas laisser un but entrer. Tu t'occupes de ça et j'ai 10 autres joueurs très bons sur le terrain. Bon allez messieurs, nous avons une partie à gagner. Allez, on va gagner. On va gagner. Allez-y. Oui, oui, j'arrive, coach. Il t'a au moins laissé te charger des pénaltys et puis le coach a parfaitement raison. J'imagine qu'on peut perdre le match à cause d'une contre-attaque. Non, Aristi, il faut à tout prix que je marque un but aujourd'hui. Il faut que je marque. Je l'ai promis à ma petite fille. Hein, je ne vais pas la décevoir, la pauvre. Non, il faut vraiment que je marque un but, mon pote. Même s'il faut que je retourne dans mes cages en courant pour éviter un tir adverse, je ferai attention. Bon alors viens avec nous, hein. Tu ne vas pas rester là. Allez, viens. L'équipe de River Plate de Ramon Diaz sera composée de Burgos dans les buts, Hernandez Estrada, Ayala Altamirano, Cedrés Almeida Gallardo et Ortega. Oui, toute l'équipe du River Plate est présente pour ce match. Pendant que les Verdolagas vont jouer aujourd'hui avec René Higuita dans les buts, il y aura Santa Foronda, Catano Mosquera et en milieu de terrain, nous aurons Chicho Serna et Carlos Gutiérrez, deux petits génies, Neider Morantes et Alexis Garcia. Et en attaquant, ce matin, papa m'a fait la promesse qu'il allait marquer un but et qu'il allait me le dédier à moi. C'est sûr qu'il va y arriver, la princesse. Bonne chance, mon papa. Attention, j'attends mon but. Bravo, monsieur. Voilà, c'est bien parlé, madame. Ce sera le cas, ma chérie. C'est Salvatore Imperatore, un véritable vétéran du football, un homme sérieux qui va donner le coup d'envoi de cette partie. Le ballon est remis à l'équipe des Verdolagas. Attention, Lucho Angulo s'empare de la balle. Attention, le ballon est passé à Juan Pablo Angel. Une passe à droite pour Carlitos Gutiérrez. Gutiérrez passe à droite vers le Chicho Serna. Chicho vers la balle. Eh, vieux fou, une bière bien fraîche. Allez, faut qu'il tourne le jeu, là. Qu'est-ce que tu fais ici, Macario? Eh bien, ce que fait tout le monde. Je viens prendre une bière et regarder la partie. Quel est le problème? Je peux pas? Non, tu peux pas. Ah, pourquoi pas? Bah parce que ici, c'est moi le patron et j'ai le droit de choisir mes clients. Oui ou non? Ouais, bien vrai, ça. T'as rien à faire ici. Je joue pas au con. Pourquoi j'ai droit à ce traitement d'un coup? Et tu as encore le culot de me poser une question pareille?
Après avoir bousillé ce match que nous aurions dû gagner haut la main, hein? Attends, tu sais très bien qu'il n'y a pas eu pénalty, Jericho, et il y a bien eu hors-jeu. Et en plus, tu as fini par m'insulter. Et moi, en tant qu'unique autorité sur ce terrain, eh bien, j'ai dû t'expulser. Très bien, très bien, très bien. Mesdames et messieurs, on se calme. Eh bien moi, en tant qu'unique autorité de cet établissement, je déclare que tu es expulsé de Paysandou pour une durée indéfinie. Et voilà. Qu'est-ce qu'il croit? Tiens là. René Higuita passe à droite à José Fernando Santa. Santa avance avec le ballon. Il se démarque de Almeida. Il le laisse bouche bée, puis Santa s'empare du ballon. Attention, il cherche à l'envoyer. Il tirait, c'est une balle pour Angulo. Lucho Angulo est tombé à cause du pied d'Astrada. Il est à terre, une faute grave sur Lucho Angulo des Verts de Lagasse. L'arbitre siffle la faute. Il se voit confisquer le ballon. Ce tir est dangereux. Nous allons voir ce que va faire Foronda. C'est un joli tir. Juan Pablo tente une tête. Il n'y arrive pas et le ballon passe à quelques mètres des buts. Une occasion ratée contre le but de River Plate d'Argentine. Le score est donc de toujours nul. 0-0 pour le River, 0 pour les Verts de Lagasse. Oui, bonsoir, monsieur Keegan. Oui, je sais qu'il est très tard, mais je vais essayer de vous convaincre de ne pas engager M. Asprilla. Parce que ce n'est pas exactement le genre de joueur pour Newcastle. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas suffisamment discipliné. Oui. Le bruit derrière, c'est parce que nous sommes dans une discothèque. Parce que M. Asprilla m'a obligé à y venir. Est-ce que vous êtes là? Ouais! Oui, il y serait allé, même si on l'avait payé pour ne pas le faire. Oui, vous voyez, Monsieur Keegan, mon conseil serait de ne pas gaspiller un seul penny sur ce joueur, croyez-moi. Ce serait une terrible erreur de votre part. Au revoir. Le ballon passe à Pacho Mosquera. Il avance et le passe à Garcia. Alexis puis Morantes. Changement à droite. Un magnifique ballon pour Juan Pablo. Juan Pablo qui le garde. Fait face à une attaque. Il s'en sort. Tire du pied gauche. Il tire bloqué par la surpuissance de Burgos qui envoie le ballon dans le coin. Ça reste malgré tout une belle action de Juan Pablo et le stade Atanasio Girardot vibre de tous ses supporters. Comment ça, tu ne veux pas y aller? Hein? Freddy, ce genre de soirée t'a systématiquement rebuté dans le passé. Franchement, des fois, j'ai du mal à te comprendre, chérie. Quand je veux pas sortir, je suis naze. Et maintenant qu'on sort, c'est encore pire. Je fais de mal à personne ici, Diana. Je fais de mal à personne, t'entends? Non, mais c'est Recondo qui t'en fait, Freddy. Non. Si, Freddy, ce type a une très mauvaise influence sur toi. Ça, c'est des idées que tu te fais, Diana. Non, je ne me fais pas d'idées. Attends, Diana. Freddy, arrête. Sûrement pas. Détends-toi et passons une bonne soirée. Regarde, tout le monde autour est en train de s'éclater. Freddy, demain matin, il faut que tu te lèves tôt. Mais non, j'ai pas à me lever tôt. Le coach nous a donné journée de libre demain. Viens, essayons de passer une bonne soirée. Hein, tu vois bien que tout le monde s'éclate autour de nous. Regarde, Recondo est occupé avec ses groupies là. Les enfants, du calme. J'ai une annonce très importante à vous faire. Le prochain morceau est une chanson très spéciale pour mes amis colombiens. Je voudrais que vous la dansiez. Ah ouais, balance Armando. Mais là. Oui, vous voulez bien? Bien sûr que oui, on va pas être grossier devant toute la communauté européenne. Mais là. C'est l'esprit, voilà, allez, bravo. Viens. Regarde autour de toi. Oh, tu la connais? Regardez, de mon village, rien que pour vous. Allez, viens. Donne-moi ton sac, Diana. Allez. Non. Regardez cette superbe danseuse colombienne. J'arrive pas à croire. T'es sérieux? Mais laisse-toi faire, chérie, allez. Ah, Freddy, laisse-moi, je commence à être lourd. Voilà, comme ça. Nous en sommes toujours à 0-0, mais les Verts de Lagasse attaquent en force. Ballon pour Alexis Garcia, qui domine le jeu, passe en avant, reprise de Juan Pablo comme un boulet de canon. Il garde le ballon, Morantes le récupère, il avance, je crois qu'il y a faute d'Ayala. L'arbitre sanctionne la faute d'Ayala sur le joueur William Matamba et il sort un carton jaune pour monsieur Chenso Ayala. La balle est de nouveau en jeu, c'est un tir dangereux, 17 mètres, rien de plus. Toujours un match 0-0 et c'est une opportunité. René Higuita sort des buts. Mais qu'est-ce qu'il va faire, René, là, bon sang? Il va saisir sa chance, voilà ce qu'il va faire, il va saisir sa chance. Le problème, c'est que s'il perd le ballon, il va devoir retourner à la vitesse de la lumière vers ses cages.
À la vitesse de la lumière, c'est donc mission impossible. Je crois qu'il ne pourra jamais y arriver. Ah, mais taisez-vous, Saint-Aléro, aidez-le, Saint-Aléro. Ne sois pas si nerveuse, ma chérie. Bien au contraire, prie plutôt pour qu'il le mette pour pas que tout le monde lui saute dessus. Comme après la partie contre le Cameroun en Italie. C'est une demi-finale de la Copa Libertadores, 0-0. Comment René peut faire ça enfin? C'est n'importe quoi. C'est toi. Il s'apprête à tirer et il semble confiant. Il va tirer du pied droit. Attention, René va tirer et il tire. C'est celui qui m'a promis, je t'assure, papa, il m'avait promis. Il te l'a promis, il a tenu parole. Quelque chose me disait qu'il allait y arriver. Je le savais. Quel coup dur pour le River Plate. Le coup d'éclat de René Isquia est spectaculaire. Il a tiré par-dessus le mur de joueurs. Il y avait 6 hommes pour protéger les buts de Burgos. On a gagné, on les a eus. C'est vraiment génial, ouais. T'as vu ce qu'on leur a dit, hein? On leur a dit quoi? Ouais. C'était super, ouais. Bravo les mecs, on a gagné. Hey, vous n'allez pas venir me féliciter, coach? Toi et moi, nous en parlerons une fois que nous serons tous au calme. Mais qu'est-ce qu'il y a, coach? Nous avons gagné le match. Oui, je sais. Et croyez-moi, j'en suis heureux, même si j'en ai pas l'air. Mais pour y arriver, tu es passé outre mes règles, René. Tu as désobéi à un ordre spécifique que je t'ai donné. Et je t'avais demandé de ne tirer aucun coup franc, à moins que nous soyons devant au score, et tu l'as fait. Et vous l'avez tous encouragé. Non, pas vraiment. Non, coach. Si, vous l'avez fait. Eh, les gars, on l'écoute. Et tu t'en es sorti. Et tu as eu beaucoup de chance. Mais tu as fait prendre un risque à l'équipe. Oui, mais bon, au bout du compte, de toute manière... On en parlera plus tard, René. Mais on a gagné.